Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important et souvent mal compris, le lipodème. On va décortiquer une approche thérapeutique vraiment nouvelle, la méthode 4-TEC, en s'appuyant sur les travaux du docteur Youssef Gam. Allez, c'est parti. Et pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre parce qu'il est assez dingue. 9 femmes sur 10, 9 sur 10, qui ont un lipodème l'ignorent complètement. C'est juste énorme. Ça donne une idée du niveau de méconnaissance autour de cette maladie. Alors mettons tout de suite les choses au clair, c'est hyper important. Le lipodème, ce n'est pas un problème de poids lié au style de vie. Non, c'est une vraie maladie, une pathologie du tissu adipeux. Et ça, c'est vraiment le point de départ pour tout comprendre. Sans ça, on passe à côté de l'essentiel. Alors, justement, pour bien comprendre, on va d'abord se pencher sur ce qu'est vraiment cette condition, souvent méconnue et hyper frustrante pour celles qui en souffrent. Donc, on ne parle pas juste d'une prise de poids classique, non. Les symptômes sont très spécifiques. Il y a cette accumulation de graisse symétrique qui ne part pas avec les régimes. Et surtout, il y a la douleur. Une douleur chronique, parfois vraiment invalidante. En plus de ça, des bleus qui apparaissent pour un rien, une sensation de lourdeur permanente dans les jambes, c'est tout un ensemble de choses qui rendent le quotidien difficile. Et cette phrase-là, elle résume tout. Le problème, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une pathologie. Ça n'a rien à voir avec la motivation ou les efforts. C'est pour ça que les régimes classiques, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on comprend qu'il faut une solution médicale, une vraie. Alors, quelle est cette solution? Eh bien, c'est là qu'intervient l'approche 4-TEC, une méthode pensée pour attaquer le problème sur tous les fronts, de façon vraiment complète. Le mot-clé ici, c'est la synergie. C'est un peu comme une équipe d'experts. Au lieu d'une seule technique qui fait tout, là, on a 4 technologies différentes qui travaillent ensemble. Chacune a son rôle, et en les combinant, on optimise les résultats. Et pas seulement sur l'esthétique, non, mais aussi et surtout sur le côté fonctionnel, la douleur, la mobilité, le bien-être. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va regarder en détail ces 4 technologies pour voir comment concrètement elles s'articulent. Alors voilà le plan de match. WAL, ultrasons, radiofréquence et liposculpture. 4 étapes, chacune avec une mission bien précise. On va les prendre une par une. Ok, première étape, la WL, ou liposuction assistée par eau. C'est la base de tout. L'idée, c'est d'utiliser un jet d'eau pour décoller les cellules graisseuses en douceur. Et le mot-clé, c'est vraiment douceur. Pourquoi? Parce que ça permet de préserver le système lymphatique qui est super fragile chez les patientes atteintes de lipodème. C'est beaucoup moins traumatisant pour les tissus. Ensuite, deuxième étape, les ultrasons. Là, on s'attaque aux zones plus coriaces. Parfois, la graisse est très dense, très fibreuse, surtout dans les stades avancés de la maladie. Les ultrasons vont venir liquéfier cette graisse-là, la rendre plus facile à extraire. Ça permet d'être beaucoup plus précis et d'obtenir un résultat bien plus homogène. Troisième temps, la radiofréquence. Et ça, c'est un point super intelligent. Parce que quand on enlève beaucoup de graisse, qu'est-ce qui se passe? La peau a tendance à se relâcher. Eh bien, la radiofréquence, elle, va chauffer les tissus en profondeur pour stimuler la production de collagène. Résultat, la peau se retend, elle se rétracte progressivement, on évite l'effet peau qui pend. Et on termine avec la quatrième et dernière étape, la liposculpture de précision. Là, on est vraiment dans la finition, le côté artistique du travail. Le chirurgien va redéfinir les contours, corriger les petites asymétries qui pourraient rester pour que le résultat final soit le plus naturel et harmonieux possible. C'est la touche du sculpteur en quelque sorte. Ok, on a vu la technique, c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi? Et quel est le parcours après l'opération? Parce que, et c'est très important, tout ne s'arrête pas à la sortie du bloc. Ce tableau, il est super clair. D'un côté, la liposuction classique, de l'autre, la technique 4-TEC. On voit tout de suite la différence. Agression minimale des tissus, le système lymphatique est bien mieux préservé, la peau est de meilleure qualité et surtout, le résultat est beaucoup plus stable sur le long terme. C'est vraiment un changement de paradigme. Et pour les patientes, ça change quoi au quotidien? Eh bien, c'est énorme. D'abord, et c'est le plus important, une réduction massive de la douleur. Ensuite, une meilleure mobilité, une vraie amélioration de la qualité de vie. On ne parle pas juste de paraître mieux, mais de se sentir mieux, de pouvoir vivre normalement. C'est ça le vrai bénéfice. Et ce témoignage, j'ai retrouvé ma vie d'avant, il dit tout. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est simple, c'est direct et c'est incroyablement puissant. Le but, il est là, redonner aux gens leur vie. Attention, point super important. L'opération, ce n'est que le début de l'aventure. Le succès sur le long terme, il se joue après. Et ça passe par un protocole post-opératoire très strict. Il y a les vêtements de compression à porter, les drainages lymphatiques à faire avec un spécialiste, la reprise progressive du sport. C'est un vrai travail d'équipe entre la patiente et le corps médical pour pérenniser les bénéfices. Donc, si on résume, le parcours, ça donne ça.
On commence par une consultation pour bien poser le diagnostic, ensuite un bilan complet avant l'opération, puis vient l'intervention. Après, c'est la phase de récupération et de suivi, avec la reprise de l'activité, et on évalue les résultats finaux bien plus tard, entre 6 et 12 mois après. C'est un vrai marathon, pas un sprint. Alors, en conclusion, est-ce qu'on est face à un nouveau standard de soins? Est-ce que cette approche change la donne pour la prise en charge du lipédème? Là encore, soyons clairs, le lipodème est une maladie chronique. Ça veut dire que cette chirurgie, aussi performante soit-elle, n'est pas une guérison définitive. C'est un traitement qui offre une amélioration spectaculaire et surtout durable des symptômes. C'est un outil formidable pour reprendre le contrôle et améliorer sa qualité de vie. Mais la vigilance reste de mise. Et au fond, tout se résume à ça. On passe d'une idée fausse et terriblement culpabilisante, l'idée que ce serait un échec personnel, un manque de volonté, à la reconnaissance d'une réalité médicale. Une pathologie complexe qui demande une réponse médicale rigoureuse, à la pointe et surtout profondément humaine. On va finir sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si ce n'était jamais de votre faute? C'est une question qui change tout. Elle remet les choses à leur place. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème médical. Et cette reconnaissance, pour toutes celles qui se sont battues pendant des années en pensant que c'était de leur faute, eh bien, c'est peut-être le début d'un vrai soulagement.